Dans la partie la plus profonde de la mer se trouvait le palais du roi de la mer. Et il avait 6 filles. Ils ont joué dans le jardin toute la journée. Contrairement aux autres princesses, la plus jeune était calme et maussade. Et son nom était la petite sirène. Surtout, elle adorait écouter des histoires sur le monde des gens. Traditionnellement, une sirène ne pouvait remonter à la surface que pour la première fois à son 16e anniversaire. Et maintenant, il est temps de voir la terre et la plus jeune princesse. Elle a fait surface près du navire, chantant et musique venant du pont. C'était la première fois que la princesse voyait le navire. Dans la cabine du navire, la petite sirène remarqua un beau prince. Pendant longtemps, elle ne put le quitter des yeux. Soudain, une violente tempête a éclaté en mer. Le navire du prince a heurté un rocher et s'est brisé en morceaux. Dans l'obscurité totale, la foudre a éclaté et la petite sirène a vu le prince tomber dans la mer. Elle l'a sauvé en le ramenant à terre. Bientôt, le prince a été retrouvé par une fille qui passait. Quand il s'est réveillé, il lui a souri et l'a remercié de l'avoir sauvé. La petite sirène est devenue triste que le prince ne sache même pas son existence. Elle a plongé dans l'eau et a nagé. D'après les histoires de son père sur les gens, la petite sirène savait qu'il considérait la queue de poisson des sirènes comme laide. Par conséquent, pour plaire à une personne, il fallait acquérir 2 jambes. Le lendemain, la petite sirène est allée voir la sorcière des mers. La sorcière accepta de lui faire une potion qui transformerait la queue de poisson en une paire de jambes minces. La démarche de la princesse serait gracieuse, mais chaque pas qu'elle ferait lui apporterait une douleur insupportable. Et si le prince en épousait un autre, la petite sirène se transformerait en écume de mer. En retour, la sorcière a souhaité prendre sa merveilleuse voix de la jeune fille. La princesse était prête à tout pour être proche du prince, et elle accepta. Après avoir navigué vers le palais princier de nuit, la petite sirène a bu une boisson magique. Une vive douleur la traversa et elle s'évanouit. Se réveillant dans l'après-midi, la jeune fille a vu le prince devant elle, et baissant les yeux, a trouvé 2 pattes au lieu d'une queue de poisson. Le prince a essayé de savoir qui elle était et comment elle est arrivée ici, mais la petite sirène ne pouvait pas parler. Malgré sa démarche aérienne et sa belle danse, elle ressentait une douleur terrible dans ses jambes. Le prince s'attacha de plus en plus à la petite sirène, mais la traita toujours comme une petite fille douce. Il ne lui est jamais venu à l'esprit de faire d'elle sa femme. Une fois que le prince a admis que son cœur est occupé par celui qui l'a sauvé il y a longtemps sur le rivage, ils vont se marier. La petite sirène était très bouleversée, mais ne pouvait pas lui dire la vérité. Au moment du mariage, le prince a invité la petite sirène à accompagner les jeunes mariés en voyage de noces. Une luxueuse tente lune de miel est étalée sur le pont du navire. La petite sirène avait une dernière soirée pour être avec celui pour qui elle avait quitté sa maison, donné sa voix merveilleuse et enduré des tourments sans fin chaque jour. Mais il ne les a même pas remarqués. Quand le silence tomba sur le bateau, la petite sirène s'assit sur le pont et attendit les premiers rayons du soleil. Soudain, près du navire, elle remarqua ses sœurs. Ils ont demandé en larmes à la sorcière d'aider à sauver la princesse de la mort. La sorcière leur a donné un couteau tranchant, avec lequel la petite sirène devait percer le cœur du prince. Une goutte de son sang transformerait ses jambes en queue et elle pourrait retourner à la mer. La petite sirène a regardé dans la tente et y a vu un couple amoureux endormi. Elle n'a pas trouvé la force de prendre la vie du prince et a jeté le poignard dans la mer. De chagrin, la petite sirène se jeta à l'eau. Mais la gentillesse de la princesse a fait fondre le cœur de la méchante sorcière. La sorcière a annulé son sort et la petite sirène avait à nouveau une queue de poisson au lieu de jambes humaines. La fille Marie vivait dans la steppe du Kansas avec son chiot Toto, son oncle Henri, et sa tante Em. Dans ces endroits, les ouragans étaient fréquents, et la famille se cachait de temps en temps dans la cave des éléments déchaînés. Un de ces jours, l'oncle Henri a remarqué une tempête imminente. Il ouvrit la trappe de la cave puis appela Marie et sa tante pour se cacher. À ce moment, le Toto effrayé sauta des bras de Marie et se cacha sous le lit. Quand la fille a finalement attrapé le chiot, le vent a hurlé et la petite maison a tremblé. La maison a tourné autour de son axe plusieurs fois, puis a commencé à s'élever lentement dans les airs, comme un ballon. Bientôt la maison a atterri, et lui et Toto sont sortis dans la rue. Une pelouse verte avec des arbres fruitiers répartis et des fleurs étonnantes poussaient partout. C'est ainsi que Marie s'est retrouvée dans le pays magique d'Oz. Tout en admirant les merveilles de la nature,
la fille n'a pas remarqué à quel point des personnes très étranges en chapeau l'approchaient. C'étaient des adultes, mais pas plus gros que la petite Marie. Le chef parmi eux était une vieille femme vêtue de blanc. Elle s'approcha de Marie et la remercia d'avoir aidé la fille à vaincre la méchante sorcière. Marie était très surprise. Puis la vieille femme montra du doigt la maison, sous laquelle dépassaient des pieds en chaussures d'argent. À ce moment, les jambes se sont désintégrées en centaines de petites particules et ont disparu, ne laissant que leurs chaussures. Marie était encore plus effrayée, car elle voulait vraiment rentrer chez elle. Mais il s'est avéré que ni la vieille femme en blanc, ni d'autres personnes étranges en casquette ne savaient comment aider la fille. Ils ont conseillé à Marie de mettre les chaussures argentées de la sorcière, d'aller dans la cité d'Émeraude et d'y trouver le puissant sorcier Oz. Lui seul pouvait aider Marie à rentrer chez elle. Il y avait une route de briques jaunes menant à la ville d'Émeraude. Marie se mit en route. La première qu'elle rencontra fut un champ de maïs gardé par un épouvantail. Au lieu d'une tête, il avait une poche remplie de paille, et sa bouche et son nez étaient peints avec de la peinture. L'épouvantail s'est avéré être vivant, et son nom était Scarecrow. Il a dit à Marie qu'il voulait aussi aller voir le sorcier Oz pour lui demander des cerveaux. La fille a eu pitié de l'épouvantail, l'a aidé à franchir la clôture, et ils ont pris la route. La route de briques jaunes a conduit Marie et l'épouvantail dans la forêt. Soudain, ils ont entendu quelqu'un gémir. Une figure humaine brillait dans le fourré de la forêt. C'était le Tin Woodman. Ses parties étaient si rouillées qu'il ne pouvait pas bouger un bras ou une jambe. Puis, dans une cabane à proximité, Marie a trouvé un bidon d'huile. Elle a lubrifié les pièces du Woodman et il a recommencé à bouger. Il s'est avéré que le bûcheron rêvait depuis longtemps de rejoindre le sorcier Oz pour avoir un vrai cœur. Ainsi, ensemble, ils ont continué leur voyage vers la cité d'Émeraude. Un sentier de briques jaunes a conduit des amis à travers une forêt dense. Soudain, un lion sauta du fourré sur la route. Dès qu'il balança ses pattes vers l'épouvantail, il entendit Toto aboyer et fut très effrayé. Le lion a dit à Marie qu'il était né timide et qu'il ne craignait donc pas d'aller voir le sorcier Oz et de demander un vrai courage. Lorsque les amis atteignirent enfin la cité d'Émeraude, le grand Oz accepta de réaliser leur souhait, mais posa une condition. Il a demandé à tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Et les amis devaient être d'accord. Sous le couvert de la nuit, Marie, l'épouvantail, le lion et le bûcheron se dirigèrent vers la sorcière de l'Ouest. Elle les attendait et a donc envoyé les singes volants aux amis. Ils ont jeté le Tin Woodman de la falaise, ont versé toute la paille de l'épouvantail et capturé Marie et Léo. Quand Marie a été amenée à la sorcière de l'Ouest, conduite au désespoir, elle a versé de l'eau sur la sorcière. À la surprise de la jeune fille, la vieille femme commença à fondre, et bientôt il ne resta plus qu'une flaque de boue d'elle. Lorsque les amis sont retournés dans la cité d'Émeraude et ont exigé que le sorcier accomplisse leur souhait, il s'est avéré qu'Oz n'était pas du tout un sorcier, mais un vrai trompeur. Cependant, il a essayé de répondre aux demandes de ses amis. Ainsi, Oz a bourré la tête de l'épouvantail avec de la sciure, à partir de laquelle il a éprouvé une poussée de sagesse. J'ai inséré un cœur en soie écarlate dans la poitrine du Tin Woodman. Et il a donné au lion lâche une potion à boire, ce qui a rendu le roi des bêtes courageux. Voyant les chaussures argentées de Marie, Oz se mit à rire. Après tout, les chaussures étaient magiques, et pendant tout ce temps, elle pouvait ramener la fille à la maison. Marie a dit au revoir à ses nouveaux amis, lui a tapé du talon 3 fois, et s'est retrouvée à la maison avec Toto. Mais les chaussures d'argent ont été perdues sur la route.